Ah bonjour, je vous présente Happy Dude. Il n'a pas lu le livre que j'ai écrit. Il a vu Claire Trépanier, c'est le temps d'en parler, et il s'est contenté de me donner un coup de langue amical. Le livre raconte la biographie d'une femme qui a été élevée dans le nord de l'Ontario. Elle s'appelle Marie-Louise Bouchard-Labelle. À l'âge de 22 ans, elle est tombée en amour avec le prêtre du village qui, lui, avait 33 ans de plus qu'elle. Comme la situation était plutôt scandaleuse pour l'époque, ils se sont enfuis et sont venus vivre à Ottawa. Ils ont vécu ensemble, non mariés, pendant près de 15 ans. Ils ont eu 3 enfants et au bout de cette période, le prêtre est retourné à la prêtrise. Marie-Louise s'est retrouvée seule avec 3 enfants pour survivre la Grande Dépression. Et le livre raconte tout ce qu'elle a dû faire pour élever ses enfants et arriver à se débrouiller seule. J'ai choisi d'écrire l'histoire de cette femme-là parce que sa petite fille m'a demandé d'écrire l'histoire de sa grand-mère. C'était une vie tout à fait inhabituelle et j'ai dû faire beaucoup de recherches pour trouver son histoire qui était restée secrète dans la famille pendant plusieurs années. Cette femme s'appelle Marie-Louise Bouchard-Labelle et pour découvrir son histoire, j'ai dû faire beaucoup de recherches. D'abord, j'ai interviewé sa fille, Gertrude Manta, qui m'a raconté l'histoire de sa mère. J'ai ensuite interviewé plusieurs membres de la famille. J'ai fait de la recherche dans les archives de la Bibliothèque nationale. J'ai lu des livres sur l'histoire d'Ottawa au début du 20e siècle et surtout des livres sur les gens ordinaires qui ont survécu la Grande Dépression. En fait, j'ai fait 2 ans et demi de recherche avant d'être capable de m'asseoir et d'écrire le livre. Comme l'histoire avait été secrète pendant des années, il me manquait parfois de l'information. J'ai dû faire des hypothèses, mais quand j'ai fait des hypothèses, j'ai bien indiqué dans le livre que c'était une initiative de ma part en utilisant une phrase comme « on peut penser que ». J'ai dû aussi faire de la recherche sur le Père Roy, parce que je devais expliquer dans le livre pourquoi cette femme-là était tombée en amour avec cet homme-là. Et comme l'Église catholique, normalement, essaie de garder sous clé l'information qui pourrait causer des scandales, la recherche de l'information sur le Père Roy a été un peu une chasse au trésor. Mais j'ai eu beaucoup d'aide et j'ai fait de la recherche dans l'ouest du Canada où à l'archevêché de Regina, j'ai trouvé de l'information importante. Alors j'ai trouvé assez d'informations pour pouvoir raconter l'histoire de cet homme-là aussi. Je pense que le cas de Marie-Louise Bouchard et du Père Roy n'est pas unique. En ce sens qu'il y a plusieurs cas où les prêtres ont laissé l'Église catholique pour marier des femmes ou ont eu des liaisons avec des femmes. Ce qui est spécifique et un peu unique dans l'histoire de Marie-Louise et du Père Roy, c'est qu'après avoir vécu pendant 15 ans ensemble et avoir eu 3 enfants, le prêtre a décidé de retourner à la prêtrise. Et ça, c'était un peu inhabituel. Pourquoi est-il retourné à la prêtrise? Le cœur humain est bien complexe et je pense qu'il y avait plus qu'une raison. D'abord, il était assez âgé quand il a décidé de retourner. Il avait passé 70 ans et il avait 3 enfants en bas âge, 3 enfants en bas de 10 ans. Et à l'époque, évidemment, il n'y avait pas de sécurité. Il fallait travailler jusqu'à la fin de sa vie pour survivre. Il n'y avait pas de pension. Alors, c'était peut-être une des raisons de trouver que la vie commençait à être un peu difficile. Mais je pense que la vraie raison fondamentale, c'est qu'il a eu une crise religieuse. Car, évidemment, au début du 20e siècle, ayant fait des études de prêtrise, cet homme-là croyait dur comme fer à l'enfer. Et il se disait que comme il vivait avec cette femme-là non mariée, il vivait dans le péché et que s'il voulait sauver son âme, il devait éventuellement retourner à la prêtrise. Et je pense que ceci a joué énormément dans sa décision de retourner à la prêtrise. Eh bien, le livre parle de la relation entre l'Église catholique et les femmes, évidemment.
Et le livre dit que l'Église catholique ne reconnaît pas l'égalité entre les hommes et les femmes. Il dit aussi que lorsque des problèmes reliés au fait qu'un prêtre aurait eu une relation avec une femme, lorsqu'on en vient à discuter des problèmes qui découlent de cette liaison-là, le bonheur de la femme ne pèse pas beaucoup dans la balance de l'Église catholique. Bien, les gens intéressés à lire ce livre-là seraient d'abord les gens, la famille évidemment, pour qui c'est découvrir l'histoire de leurs grands-parents qui avaient été cachés pendant des années. Une organisation de femmes qui se sont regroupées pour faire de la pression sur l'Église catholique pour permettre que les prêtres se marient. Alors, ces femmes-là, ces organisations-là seraient aussi intéressées à lire le livre. Et puis, évidemment, il y a tous les gens qui aiment lire des biographies, spécialement des biographies qui révèlent un secret ou qui parlent de scandales touchant l'Église catholique. Il y a toujours des gens curieux qui veulent lire ça. Alors, ce sont les gens qui aimeraient lire le livre. Bien, j'ai des espoirs pour le livre. D'abord, j'espère qu'il va rester un document historique dans la famille de Marie-Louise pour que ses enfants et ses petits-enfants et les générations qui viendront pourront connaître l'histoire de Marie-Louise. Et j'espère aussi qu'il va apporter une perspective historique aux femmes qui sont en ce moment dans une liaison avec un prêtre catholique pour leur montrer que le problème existait déjà au début du 20e siècle et qu'on peut se poser la question, au cours de ce siècle-là, qu'est-ce qu'on a fait pour améliorer la question? Alors peut-être que le livre va apporter un peu d'informations dans le dialogue en cours en ce moment sur le célibat obligatoire des prêtres catholiques. Tiens, dis au revoir. C'est bye-bye. Ah, Happy Dude dit bye-bye. Bye-bye.